La foi qui me fait vivre. Le procès de l'Église, le 10 octobre. Un mouvement qui accomplit la prophétie. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait que son temps est court. Apocalypse 12, verset 12. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ressentiront l'ire du dragon et de ses armées. Satan compte le monde parmi ses sujets. Il a pris le contrôle des églises apostates. Mais voici une petite compagnie qui résiste à sa suprématie. S'il pouvait les effacer de la terre, son triomphe serait complet. De même qu'il a influencé les nations païennes pour qu'elles détruisent Israël, de même, dans un avenir proche, il incitera les puissances méchantes de la terre à détruire le peuple de Dieu. Leur seul espoir est dans la miséricorde de Dieu. Leur seule défense sera la prière. Les expériences éprouvantes vécues par le peuple de Dieu à l'époque d'Esther n'étaient pas propres à cette seule époque. Le révélateur, regardant à travers les âges jusqu'à la fin des temps, a déclaré : Le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17. Certains, qui vivent aujourd'hui sur la terre, verront ces paroles s'accomplir. La colère de Satan augmente à mesure que son temps se raccourcit, et son œuvre de triomphe et de tromperie et de destruction atteindra son apogée au temps de la détresse. Des spectacles effrayants, de caractère surnaturel, seront bientôt révélés dans le ciel, en témoignage de la puissance des démons qui font des miracles. Les esprits des démons iront vers les rois de la terre et vers le monde entier, pour les attacher dans la tromperie et les pousser à s'unir avec Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement du ciel. Par ces agences, les dirigeants et les sujets seront également trompés. Ceux qui recherchent la vérité pour y obéir par amour sont ceux qui excitent sa malice et attisent sa colère. Il ne peut jamais les affaiblir tant qu'ils restent près de Jésus.